Bonsoir. Aujourd'hui, on parle de sang sur YouTube. Le sang des youtubeurs. Le sang, c'est sur les doigts. Et ça, Générique. Bon, et sinon, en fait, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner tous les secrets du YouTube Game. Et c'est Milka qui s'y colle. Désolé. Donc, en fait, vous nous posez souvent la question de qu'est-ce qu'on gagne en tant que YouTubeur? Est-ce qu'on s'enrichit? Est-ce qu'on a un yacht? Est-ce qu'on a une grande villa, château, jardin, champagne? Champagne. Ouais, tu t'as oublié les véhicules. Véhicule, Lamborghini, Batmobile. Porsche, Batmobile. Non, Voilà. est-ce qu'on La a tout réponse ça est oui, Alexandre a tout ça. Dans l'allée de sa propriété encore plus grande. Tu sais, la propriété qui a Non cru mais tout c'est ça. ça, c'est ça. Une sorte de Neverland. Non, voilà, donc on va parler de ça. Et je pense qu'on va commencer pour structurer les propos par le placement de produits. D'accord. Comment ça se passe un placement de produit? Et toi, Gaël, qui a travaillé du coup pour Palf, pour Le Son dans les Doigts, de la presse, etc. Comment ça se passe le placement de produit, en tout cas sur YouTube? Ouais. Comment toi tu vis l'affaire? Alors, déjà, disclaimer, moi, ce que je vais dire, ça n'engage que les projets sur lesquels j'ai participé. En tout cas, c'est mon ressenti des choses. Ce ne sera pas forcément celui d'autres collègues. Le placement de produit, c'est un truc, je pense, qui n'est pas forcément trop compris, et en tout cas bien compris par j'allais dire des auditeurs, les viewers. Ouais, comment on dit les spectateurs? Les spectateurs, oui, Ouais, c'est une bonne idée. Par les spectateurs. Ouais, ça me plaît. Et en tout cas, les poteaux. Qui a peut-être mauvaise réputation. Du coup, un placement de produit, comment ça se passe? En gros, on te donne quelques euros pour mettre dans une vidéo un produit en avant, soit par un placement de produit vraiment visible, hein, c'est-à-dire, aujourd'hui on teste telle guitare de tel truc, etc., c'est vachement bien, ou alors peut-être potentiellement pour avoir quelque chose en arrière-plan ou sur ton board, alors, etc. Tu as tenté la définition générale, mais pour structurer le truc, donc grosso modo, tu as deux types de placement de produits. Tu as celui où c'est clairement la vidéo sur le produit. Question, Donc aujourd'hui, on teste la nouvelle Fender, machin. Ou alors, c'est quoi comme format? Quand tu faisais un peu plus implicite, on va dire. Un peu plus implicite, ça va créer un format qui exploite cette produit-là. qui exploite ce produit-là, par exemple, c'est ça, voilà. On va parler d'un sujet généraliste, partir d'un sujet général, en fait, et pour l'illustrer, on utilisera un produit de telle marque ou un produit de telle autre, etc. C'est ce qu'on fait quand on fait un Sonecom, un pédalboard funk, on utilise des pédales, et on vous trouve cette thématique-là. Ok, donc ça, c'est les deux catégories de placement de produit. C'est deux catégories de placement de produit, il y en a certainement d'autres aussi. Il y en a certainement d'autres. Donc voilà. Et tu dis qu'on est payé pour faire ça? Quelques euros, t'as dit? Sans doute. Parfois. Non, je pense que c'est intéressant d'en reparler aussi, parce qu'effectivement, les gens s'imaginent que ça génère énormément d'argent. Alors je sais pas, peut-être que pour certains, ça génère beaucoup d'argent. J'espère sincèrement. Après, moi, dans le cas du son dans les doigts, honnêtement, sur les 52 vidéos qu'on aura sorties cette année, il y en a, il y a les vidéos, les dernières vidéos Woodbrass Eagleton, donc 4 ou 5 vidéos qui sont, 5 je crois, qui sont rémunérées. Ah, 5 vidéos quand même. Ouais, 5 vidéos. Alors, globalement, c'était pour 4 vidéos, on en a fait 5, on a splitté, on devait faire guitare plus ampli, et on a fait une guitare et une ampli. Ce serait plus simple. Donc voilà, c'était un petit peu plus simple. Mais voilà, en tout cas, 4 vidéos rémunérées, et celle de la K+. De la K+. Voilà. Ça, la K+, on vous a payé aussi, c'était évident. Voilà, et en plus, c'était plus une forme de soutien que de vraiment... et puis vous avez fait un tarif cool aussi, c'était pas bien cher. Après, si tu veux qu'on parle le chiffre très exact, la K+, on vous avait demandé 100 balles. 100 balles, hors taxe. C'est ça. Et pour Woodbrass, si tu veux, je te donne une fourchette. Vas-y, je donne les prix pour Woodbrass. Une fourchette comprise entre 149 et 151 euros. Voilà, je pense que je peux pas faire mieux en termes de fourchette. Tu penses que Dédé il a compris? J'espère. J'espère aussi. Ça va être bon.
Donc voilà, on n'est pas sur des détails. Alors après, voilà, nous c'est pas notre optique, c'est pas de faire du placement de produit à chaque vidéo, etc. On en a fait un petit peu. Là, en fait, mais c'est intéressant qu'on y revienne parce que nous, du coup, j'ai l'impression que ça a été mal interprété, mal pris par certains. Et encore une fois, c'est pas l'idée de revenir sur les commentaires de rageux, etc., etc. Non, mais on n'est pas là pour ça, en fait. Non, mais après, je trouve ça quand même important d'avoir déjà de se réserver ce petit droit de réponse aussi, d'explication, en fait. Le droit au tacle? Parce que non, on va pas tacler, on est dans la bienveillance là et tout. Ok. Non, là l'idée en fait. Au câlin musclé. Câlin musclé, c'est voilà. ça. Le câlin clé de bras. Ce qu'on appelle le câlin CRS en fait. du coup non, en fait l'idée c'est pas de se justifier ou de quoi que ce soit. Mais après, je pense comme n'importe quel être humain et comme n'importe quel créateur de contenu. Tu fais ça par passion, tu aimes ce que tu fais. Oui, ça génère rien. Il t'envoie un tag, tu lui réponds avec un peu d'amour. Non mais. Voilà. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, quand on met en doute ton honnêteté et ta probité, ça fait en du disant, mal. ouais, mais tu dis, tu peux bien dire ce que tu veux, ça se trouve, derrière, la marque, elle vous a interdit de dire ça, elle vous a payé pour dire ça. Non, nous, en tout cas, comment ça se passe et comment nous, on le voit. C'est pas ça. Pour le cas de Woodbrass, effectivement, donc il y avait ce projet de 4 vidéos qui sont transformés en 5 du coup, où ils nous ont dit, suite aux premières vidéos qu'on avait faites avec Eagleton, donc pour la guitare qu'on a fait gagner pour les 10K d'abonnés, et puis les vidéos qu'on avait faites, on déboîte, etc., on fait des petites modifs, et tout. Bon, ces vidéos-là, elles n'avaient pas été rémunérées, ils nous avaient juste donné la guitare. Et nous, en fait, le deal, il était clair, on la garde pas pour nous, on la fait gagner quand on a 10 000 abonnés. Et bon, c'était une belle manière de marquer, tu vois, ce truc-là. Et du coup, suite à ça, vu qu'elles avaient été, il y avait quand même un bon retour, c'était bien visionné, ils nous ont proposé gentiment, ils nous ont dit, ça vous dit qu'on bosse ensemble sur un autre sujet? Ouais, pas de souci. Pour Noël, vous voulez pas faire quelque chose avec Eagleton aussi? Oh si, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ce que vous voulez. Il faut savoir que sur Eagleton, il y a ce qu'il faut, casque, sono, pédale, ampli, basse, guitare, enfin ça va partout. Et du coup, on a choisi en fait. On s'est dit vraiment de manière totalement entre guillemets naïve. On s'est dit ça pourrait être. Enfin, vu qu'en général les dossiers pas chers qu'on fait, enfin en tout cas sur de l'entrée de gamme, ça marche bien. On s'est dit voilà, année un peu particulière, Noël un peu particulier, faisons un truc petit budget, un truc qui s'adresse aux débutants, ou je sais pas, tu veux faire un cadeau à ton copain ou ta copine musicien ou musicienne et tu sais pas quoi lui prendre et t'as pas beaucoup de budget, enfin bref voilà. Il y avait fondamentalement cette démarche-là derrière. Donc on a choisi nos produits, on les a reçus, on a fait le test. Au niveau du placement de produits, ils ont choisi. On ne vous a rien imposé. Donc ça, c'est important. Puis de toute façon, on n'a même pas eu, si tu veux, on n'a même pas eu d'éléments de langage ou quoi que ce soit. On nous a pas dit, faut faire ressortir ça. C'est voilà les produits, voilà les prix. Après, allez-y les gars. C'est bien. Donc, clairement, on a fait notre test. Ça nous aurait pas plu. On n'aurait pas fait la vidéo sur ça. On aurait envoyé le produit, on n'en aurait pas parlé. Là, ça nous a bien plu. Et voilà. Et encore une fois, oui, ça a généré un peu de sous. Alors, ça a généré 600 balles sur l'intégralité. Mais t'as présenté quelque chose que t'as aimé. Alors déjà oui, nous on était convaincus du truc en se disant pour Star Wars là. En fait on reprenait juste notre expérience de guitariste débutant et en se disant on aurait eu ça nous pour débuter. Franchement, on aurait été content. On aurait été très content. Donc voilà, il y avait vraiment cette volonté-là. Après, je pense qu'on peut pas empêcher certains de voir du mal partout et de se dire qu'à chaque fois, on essaie de leur mettre dans l'eau, tu vois, c'est autre chose. C'est pas grave, mais je trouve que c'est important quand même au moins de pouvoir donner, nous, notre version des choses, parce que, voilà, on va pas en débattre pendant 1000 ans. Nous, ce qu'on fait, clairement, les revenus publicitaires sont minimes. Ouais, ça on va y revenir, c'est notre manière de générer de l'argent. C'est notre manière de générer de l'argent sur YouTube. Mais en tout cas, pour le placement de produits, c'est en général le revenu principal d'une chaîne YouTube. Alors, normalement. Pour certains, oui, sans doute. Oui. Pour certains, sans doute, oui. Pour la plupart. En tout cas, pour Palf, ça sera ça à l'avenir, je l'espère. Je te le souhaite, si c'est vers là que tu veux aller, effectivement, je te le souhaite. Pas d'être payé par les marques, parce que j'aimerais pas qu'on soit obligé de rentrer dans des process, d'avoir à rendre des comptes à des marques, etc. J'ai envie qu'on reste 100% libre. Mais en tout cas, de recevoir du matos à foison et de pouvoir vous le redistribuer comme on l'a fait pendant le Pink Saturday, ça, c'est ma volonté pour Palf, en tout cas. C'est une très bonne idée. Après voilà, encore une fois, c'est ce que ça génère.
ça équivaut aussi à l'investissement en termes de matériel. Voilà, c'est aussi ça j'allais venir aussi. Enfin, tu vois, nous une chaîne YouTube, c'est beaucoup de thunes quand même. Voilà, nous, si tu veux, on n'a pas pris cette somme-là pour aller se droguer, par exemple. Pour aller se droguer à la boulangerie. Voilà, c'est autre chose. Avec les petits pains au chocolat. C'est ça, les petits gâteaux au chocolat. Non, mais voilà, si tu veux, c'est aussi de l'investissement. Tu vas racheter des lumières, tu vas racheter un objectif, tu vas racheter un truc, tu vas racheter machin. Enfin voilà, c'est du défraiement quand tu prends la voiture pour aller faire tes vidéos sur ton week-end. C'est pas pour faire du ouin-ouin, mais... Ils sont curieux, voilà. La structure de coût d'une chaîne YouTube, pour voir ça rapidement. Pourquoi on a besoin d'argent? Parce que tout simplement, là pour faire Palf, les caméras, les lumières, la pièce, le matos, le truc de base, il y en avait pour 20 000 €. C'est qu'à payer ça, c'est Anasound. Déjà, voilà. Donc Anasound, c'est le premier sponsor de Palf, et c'est ça qui a tout payé. Ensuite, tu fais venir des gens. Gaël, il faut payer son avion. Mais parce que moi, je me déplace en jet privé, faut le voilà. savoir. On aurait pu prendre un train, hein, je les vois les en rageux. EasyJet privé. En EasyJet privé. On est bien. Il n'y a plus de place pour les bagages quasi. C'est ça. Vous devez voyager dans les porte-bagages, du coup. Ah d'accord, ok. Mettez Gaël dans un porte-bagages. Enfin bon. Du coup, ouais non, le train pour faire Nice-Paris, c'est l'enfer, hein, ça coûte plus cher que l'avion. Mais bref, enfin voilà, il faut que tu fais venir déplaces. quelqu'un. Tu dois lui payer à bouffer quand même. Tu dois le payer lui. Et puis il bouffe, quoi. Ouais, il bouffe, hein. Et ça, oui, ça c'est une démarche que j'apprécie, c'est que voilà, les choses sont transparentes, on vient, on fait un travail, on repart avec un petit bifton. T'es pas au salaire d'un ministre, hein, mais t'as un truc. Voilà. T'as un truc, et puis voilà, tu vas valoriser, tu fais ton travail, parce que du coup, c'est pas juste venir faire une vidéo, c'est préparer le sujet à l'avance. C'est être suffisamment professionnel pour être devant la caméra avant ou après et que ça soit bien, être dispo, être motivé, c'est aller, on tourne et tac, on rentre dedans. Enfin voilà, je veux dire, c'est un travail entre guillemets. Enfin oui, non, je vais pas mettre de entre guillemets, c'est un travail. C'est un boulot. C'est un boulot. Donc voilà. C'est un boulot qui est un des plus beaux boulots du monde. On fait ce qu'on aime. C'est vrai. Donc ça c'est top. C'est vrai. Mais ça reste un boulot. Et ensuite, voilà, ce soir, je pense qu'il voudra quelques bières quand même, hein. Donc, je sais pas, faites un don pour les bières de Gaël. Faites un don pour mes bières, s'il vous plaît, que je puisse boire un coup. Parce que là, il n'y a plus de budget, hein, c'est fini, on va couper d'ailleurs. Il a tout séché. non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, la chaîne, si on veut qu'elle soit dynamique et qu'on apporte des choses, il faut la faire vivre. Donc, le placement de produits, ça a été la première chose intéressante. Maintenant, je pense qu'on peut parler des revenus YouTube. Parlons-en. J'aime bien le terme revenu. Moi, j'appellerais ça argent de poche YouTube. Oui, de toute façon, voilà, ça prouve bien que maintenant, à moins d'être énorme et faire des centaines de milliers de vues à la vidéo, nous, on est sur un marché de niche. Hein. Donc, je pense que pour on va dire un YouTuber sur des sujets généraux, genre lifestyle, beauté, gaming, etc., avoir, je sais pas, 50 000 abonnés, c'est facile. C'est pas facile, mais c'est facile, mais en tout cas, c'est évident. Puis ça fait pas de toi une grosse chaîne. Tu commences à peser, je pense, à partir de 100 000, 200 000, etc. Et encore. Pour la musique, qui est beaucoup plus niche, en fait, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Et c'est aussi difficile de les avoir, pour le coup. Nous, globalement, ça représente le son dans les doigts. Là, actuellement, aujourd'hui, dimanche... on est genre 21, le 20 décembre, 21, je sais dimanche 21 décembre, ça représente 12 000 abonnés. Ça représente 2 vidéos par semaine, avec une échelle de vues qui va de 6-7 000 jusqu'à ensuite 20-25 000 pour les grosses vidéos qui ont très bien marché. Globalement, ça génère un peu plus de 160 € de revenus publicitaires par mois. Donc ce sur quoi tu vas payer tes charges, tes impôts, etc. etc. Oui, donc là, globalement, en fait, nous on le considère comme un défraiement supplémentaire. Ouais, parce que si t'es micro-entrepreneur, 160, ils vont te tirer 20%, et il va te rester du coup un truc comme 125 €. Oui, c'est ça. 125 € pour toi. Du coup, et ça, en fait, tu vas les investir. Moi, je parle aussi de mon exemple, parce que voilà, je maîtrise. Je vais chez Romain pour tourner. C'est à Rouen, donc voilà, c'est à 2 heures de chez moi. Donc ça veut dire que je vais faire 4 heures, je vais me faire 4 heures de route. Ouais, mais il y a tout le matos, il y a le suivi, il y a le machin. Enfin, voilà, c'est très bien, c'est hyper confortable. Moi, tu sais, Romain et moi, on s'est divisé la tâche. Lui s'occupe vraiment du truc. J'arrive, le studio, il est prêt. On tourne, on bouge quelques caméras, on fait des trucs, on est assis. On commence, c'est hyper confortable à ce niveau-là. Il se tape tout le truc de je réinstalle, je remachin, je rebidule. Ah bah tiens, on fait le même boulot, Romain. C'est ça. C'est ça. Et tu le fais avec brio, toi aussi. Du coup, voilà, j'arrive, il y a le plein d'essence, il y a les péages.
Bah ouais. aller, plus retour. Et globalement, en fait, c'est ça aussi, tu vois, qui fait que je pense que c'est important qu'on puisse aussi prendre la parole en tant que créateur de contenu et expliquer juste notre point de vue. Qu'on n'ait pas des putains matos. On y reviendra. Alors on y reviendra à ça, parce que bon, je sais peut-être un peu quand même. Bref, non, c'est peut-être un peu, mais en fait, on a besoin. Non, mais on a besoin d'avoir du matos. C'est ce qui fait vivre. Puis même non, en fait, c'est juste, ça montre juste une incompréhension de ce qu'est ce travail-là. C'est le but de cette vidéo. Du coup, voilà. Le fait est que nous, tu vois, quand on fait ce tournage-là, puis pareil pour Palf, le vendredi soir, en fait, après, en vrai, moi, j'ai un travail à côté. Enfin, je on bosse a tous vraiment. un boulot à côté. Voilà, hein. on a tous un boulot à côté. Heureusement qu'il y a Nassans, c'est pas avec Palf que je vivrai. Hein. Et puis moi, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la musique. Je suis responsable commercial dans une grosse boîte d'événementiel. Voilà, c'est un truc qui, même si c'est passionnant, l'événementiel, etc., c'est loin d'être rock'n'roll. On est bien d'accord. Surtout pas en ce moment. Surtout en ce moment. C'est très compliqué, bref. Donc voilà, donc le vendredi soir, après ma semaine de boulot, et du coup, je prends la voiture, je vais chez Romain, j'arrive. Alors, on bouffe, on boit un coup, etc. On bosse. Ouais. On va se coucher, on se relève le lendemain matin, on tourne nos premières vidéos, on mange à midi, on rebosse, on gratte un petit peu, on retourne nos vidéos. Ouais. Le soir, on reboit un coup, on mange quelque chose, puis on rebosse. Le lendemain matin, on rebelote, et puis en fin d'après-midi, vers 17h, je prends un dernier petit café, et puis je rentre chez moi. Donc si tu veux... Après ça, t'es rincé. Et tu vas retourner au boulot lundi. Oui, tu retournes au boulot lundi. Alors après, c'est pas histoire de faire du ouin-ouin, de machin, c'est dur, etc. Non, mais c'est un boulot. Mais t'investis du temps, en plus t'investis ton temps perso. Si tu veux, ce temps-là... Tu peux faire autre chose. Ce temps-là, je pourrais bosser pour Nazgul, je pourrais composer, je pourrais enregistrer, je pourrais machin, je pourrais passer du temps en famille, et tout oui, et c'est tout. Clair. Mais voilà, mais moi, ça me plaît de faire ça, mais moi aussi, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Voilà, c'est plaisant de le faire. Après, ce qui est moins plaisant, c'est quand on va douter de ta bonne foi et de ton honnêteté en mode c'est bon, les commerciaux de chez machin, je sais que vous essayez de nous vendre un truc. Encore une fois, là, c'est pas du ouin-ouin, c'est pas de je sais ce que vous allez dire, vous attachez trop d'importance au rageux, etc. Je pense quand même que. Non, mais on l'a vécu. Moi, je l'ai senti quand on a fait la vidéo Nassans Metal. Ouais. Je l'ai un peu. Enfin, ça m'a fait quelque chose qu'on me dise on voit trop d'Anna Sands et tout. Mais en même temps, final, c'est les thunes de ta boîte qui rentrent dans le projet. Donc à un moment, si tu peux pas au moins faire un petit peu de tu pub, vois. c'est pas ça. Alors, je veux dire, ça se comprend. Mais de toute façon, après, c'est pas le but de la chaîne, on a compris. On présente plein d'autres pédales, plein de marques. Tu sais, je pense que certaines personnes se formalisent beaucoup de ce genre de trucs en se sentant très vite trahi parce que machin. Parce que, au final, l'engagement en face, t'as quoi? T'as un abonnement, t'as une vue, t'as potentiellement un pouce vers le haut, vers le bas, un commentaire ou 2 ou 3, etc. Enfin, voilà. Mais du coup, se formalise de ce truc-là en se sentant profondément, parce que des fois, tu te sens, au truc, t'as la personne en face, elle est piquée de ce truc-là, puis toi, t'es là en mode, je fais bien ce que je veux déjà pour commencer. Oui, c'est sûr que tu peux faire ce que tu veux, tu peux voir comme ça. Mais moi, ça me tient à cœur quand même qu'on propose quelque chose qui plaise aux gens. Bien sûr. Et puis là, honnêtement, quand tu vois que Palf, c'est une jeune chaîne qui se monte, tu reçois pas non plus des camions de matos tous les jours. T'es bien content aussi d'avoir les pédales que tu fabriques toi. C'est surtout que parfois on n'a pas d'autre choix. Des fois on n'a pas d'autre choix. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas du ouin-ouin, mais je pense que c'est important que les créateurs de vidéos puissent prendre la parole un petit peu, puis parler de ça, démystifier un peu le truc. De toute façon, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup en France, on en parlait tout à l'heure, mais ça va être un truc assez français, d'après ce que tu me disais, si t'es un créatif, que tu proposes de la création de contenu artistique ou quoi que ce soit, mais que tu crèves pas un peu la dalle, t'es pas légitime. Donc si tu réussis et que tu génères un peu de sous, si tu fais un truc qui peut potentiellement t'amener ça y est, t'es commercial, quoi. Ouais, mais enfin, je veux dire. Tu sais, en France, tu réussis, t'es commercial. Aux US, t'es une rockstar, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, sans doute. Non, après, je sais pas. Encore une fois, c'est pas pour dire que en France. C'est comme si tu disais, je sais pas, Michael Jackson, c'est commercial. Certes. Mais ça marche. Oui, mais c'est ouf. C'est surtout que t'avais un mec avec un sac. Oui. On va s'attarder là-dessus. Ça, c'est autre chose. Mais oui, effectivement, je suis assez d'accord. J'estime que par rapport au temps que Romain et moi, et toi, et ton équipe, et le reste des gens de Palf, vous investissez, on investit. On a un sacré nombre pour que ça tourne Palf. Tout simplement pour Thomas qui fait le montage, Alex qui fait l'ingé son, pas moi, Alex Guidi. Les intervenants, toi et Mag, Mag a monté tout l'aspect visuel de Palf. T'imagines, c'est un beau travail. Non mais voilà, et se dire tout ce travail-là, en fait, ça n'a aucune valeur parce que tu vois, là, moi j'estime que t'as merdé, etc. Bon, après, c'est Internet, c'est-à-dire que les gens, tu leur donnes la parole, ils apprennent. C'est normal, c'est logique. Mais après, je trouve que c'est intéressant aussi que nous, on puisse donner
notre version des choses et notre avis. Moi, clairement, voilà, encore une fois, je reviens sur le fait que sur 52 vidéos à l'année, donc 52 vidéos orientées matos, sans compter les FAQ du dimanche et tout, j'en ai eu 6 sponsorisées. Et en plus, on n'était pas sur un placement de produit. Enfin, je veux dire, quand tu arrives, c'est écrit en gros, contient une communication commerciale, que dans les premières minutes, notre partenaire machin, avec logo, etc. C'est annoncé, quoi. Voilà, on n'a pas eu de lien d'affiliation. Parce qu'on n'en a pas voulu. T'as touché ton ticket, ça exactement, j'ai touché mon ticket, j'ai pas demandé de commission sur les ventes, quoi que ce soit. Donc après, qui vendent et qui vendent pas. Alors moi, je préfère, entre guillemets, que ça suscite de l'intérêt et que les gens les achètent, et se fassent une idée, etc. C'est bien, on veut si ça avance, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. Puis bah voilà, tu te dis que ton avis a été utile. Mais encore une fois, voilà, il y a des gens qui se posaient sincèrement la question de ouais, mais est-ce qu'ils sont pas en train de nous dire ça parce que la marque, machin. Mais alors, on a reçu de temps en temps des recommandations de la part des marques. Tu vois, il faudrait dire ça, il faudrait mettre ça en avant, etc. Et généralement, en fait, on le fait si ça nous semble être légitime, si ça nous semble être intéressant, mais en tout cas, la vidéo ne tombe pas là-dessus. C'est pour ça que, je te disais tout à l'heure, la review de produit en mode « Bonjour, aujourd'hui, on teste la nouvelle Player Series de chez Fender, vous voyez, dans sa couleur Butterscotch Cream, etc. » Ça m'intéresse pas, ça n'intéresse pas Romain non plus, enfin, je parle pour lui, mais voilà, ça l'intéresse pas non plus. De toute façon, tu le vois, toutes ces chaînes-là, elles sont en train de mourir. T'as des gars qui avaient 100 000 abonnés qui faisaient ça avant. Ouais. Ça marche pas. Ça marche plus. Ouais, ça marche plus, c'est ça. Ça marche plus. Peut-être, je pense que les gens cherchent autre chose. Moi, tu vois, j'ai envie de discuter, j'ai envie d'échanger avec les gens, dans la courtoisie de préférence. Mais voilà, c'est hyper important. Enfin, tu vois, nous, on a envie de sortir de ce truc-là pour faire un truc. Là, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. On aurait une vidéo avec honnêtement, fantastique David de Das Guitars, un luthier du sud de la France qui est très très bon, qui nous a confié une de ses headless pour qu'on en fasse un test. Et on s'est dit, bon, voilà. Plutôt que de dire, bon, bah, aujourd'hui, on vous montre la Minotaurium 7 cordes de David, etc., on va l'axer sur le truc. Quand tu penses headless, tu penses à quoi? Tu penses à Strandberg, donc des Suédois qui ont une production oversea en Indonésie, Ormsby, des Australiens qui ont une production oversea en Corée. Est-ce que les Français savent faire des headless, cette corde, avec les T-scale, etc. Mais voilà, mais c'est un sujet plus vaste, et pour l'illustrer, on aura la guitare de David. Mais encore une fois, nous, si tu veux, quand tu vois le nombre de week-ends qu'on a passé, pour le coup, à faire nos tournages, etc., à bosser, etc., et puis même quand on fait pas un tournage, ça veut pas dire pour autant que le week-end on bosse pas, parce qu'on prépare pas un truc, etc. Quand tu vois que la plupart du temps, quand c'était des petits artisans, des guitares de luthier, etc. Et les vidéos, on était là en mode, le mec en face, il a pas de fric. Oui, nous, on est en train de construire. Nous, on est en train de construire notre audience. On dit bon, mec, si tu veux faire gagner un t-shirt, c'est cool et tout. Voilà, on s'est pas posé en mode, on va sauver le monde. On est les meilleurs, on est les meilleurs à ce niveau-là et tout. Non, on a juste fait le truc en fait comme nous on le voulait, en se disant, voilà, on a envie de créer un réseau, on a envie de tous bien s'entendre, on a envie de pouvoir aussi compter sur les gens en disant, tiens, on a tel projet, est-ce que tu peux nous dépanner de tel truc? Ah oui, pas de problème. Enfin, je veux dire, voilà. À l'heure actuelle, on n'a pas gardé... Si, attends, j'allais dire une connerie, on n'a pas gardé le matos. Si, moi j'ai gardé la pédale de délai Ernie Ball que nous avait envoyée Algam, la ambient délai avec la semelle. C'est vrai qu'elle a l'air cool, elle. Alors, elle est très cool. Ouais, elle a l'air cool. Je l'ai payée avec une réduc, certes, parce que machin... Mais je l'ai acheté, voilà, et puis ça m'a semblé normal. Ils m'ont fait un prix, j'étais content. Mais moi j'étais là en mode, je fais juste la pédale en fait, j'ai rien demandé si tu veux. Et voilà, et après dans les trucs, je veux dire, même les cordes, nous on compte les trucs en mode on le fait gagner. Alors on n'est pas forcément des pros sur respecter les timings pour les envoyer et tout, mais tout est là en mode, on n'a pas pris un jeu de cordes. Après, une fois pour une vidéo, parce qu'on n'en avait pas d'autres, etc., on va mettre un jeu de cordes comme ci, comme ça. Il y a vraiment ce truc-là. Moi, honnêtement, je crois que le seul truc que j'ai grappillé, c'est un accordeur, un petit accordeur pince, parce que j'en avais plus. Parce que un accordeur pince, en plus, le truc à 15 balles. Attends, tiens, il y en a. Ça, un corps pitch. Mais pour moi, ça, tu vois, ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut de l'or, ça. Hein. Donc voilà, non, mais encore une fois, c'est pas histoire de se donner le beau rôle ou quoi, mais nous, ça nous passionne pas d'accumuler du matos. Donc on s'est dit très, très simplement, soit on le fait gagner, soit on va se démerder pour en faire quelque chose, mais on va essayer de le faire valoriser, parce qu'on trouve que c'est intéressant que le matos tourne dans ces cas-là. Tu vois, je reviens sur l'histoire de Woodbrass, mais bon, donc certes, ils nous ont versé une petite rémunération pour faire les vidéos, donc on a fait les vidéos et tout, honnêtement, mais ils ont eu la gentillesse aussi de nous dire, les pédales, vous faites des giveaways, faites-les gagner à vos abonnés, c'est cool, nous, ça nous fait plaisir. Nous, c'est bien, parce qu'au final, la marque est contente, nous, on est contents, la majorité des spectateurs sont contents, et en plus, ils gagnent des trucs à la fin. C'est quand même assez cool. Mais tu vois, moi j'étais là en mode, je me suis posé la question, parce que je vannais beaucoup dans la vidéo sur le chorus et tout, alors que le petit chorus Eagleton, il est super chouette, quoi.
Je me dis, ouais, enfin bon, du coup, je suis là, je disparais, c'est pas grave et tout. Puis au final, j'étais là, ouais, mais non, en fait, face là, parce que j'ai joué avec, je l'utiliserai pas dans mon board. Il va prendre la poussière dans un coin. Je préfère qu'il aille chez quelqu'un qui fasse plaisir, etc. Donc voilà, YouTube, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. En tout cas, à notre niveau, ça ne rapporte pas beaucoup de sous. Et donc pour résumer, tu as le placement de produits qui te rapporte un peu. Les publicités. Pour l'instant, c'est pas grand-chose. Les pubs, c'est un petit peu. Bon, à chaque fois, on parle de petites sommes aussi parce qu'on est à une échelle, là, on est dans la dizaine de milliers d'abonnés. On n'est pas sur la centaine. Non, et c'est ça en fait la problématique de YouTube. Et tu vois, on comparait, c'est marrant parce que tu vois nos revenus publicitaires, et c'est comme quoi YouTube traite tout le monde différemment. Oui, ça on n'a pas parlé, mais c'est vrai que sur Palf, on a un peu moins d'abonnés. On est à 7600 contre quoi, 12 000 pour vous? 12 000, on vient de passer les 12 000. 12 000 Ouais, c'est ça carrément, bravo les gars quand même. Vous avez démarré quoi, au NAM? Et nous on a démarré en mai. Non, on a tourné la première vidéo au NAM et notre première vidéo elle est sortie fin mars. Ah ouais, c'est bien, vous avez bien tiré la bourre les gars. Après voilà, c'est cool, c'est d'autres choses. Mais si tu veux en aller par là, techniquement, vous gagnez 40 à 50 balles de plus au mois. On touche 200 nets contre 160. Contre 160 à peu près. Alors, après, c'est cool. Félicitations, bravo. C'est bien. En fait, ça paye quoi? Ça paye ton billet d'avion. Et non, les bières de monsieur, désolé, mais bières... Mais voilà, comme quoi... Monsieur veut de la bière locale. Je veux goûter ce qui se fait dans le coin, IPA, machin... Quelque chose de typique. Voilà, c'est ça. À base de fil. Du coup, je trouve ça quand même intéressant de voir que, tu sais, t'as même une différence de traitement entre les youtubeurs. C'est pas parce que t'es gros et que tu fais plein de contenu et machin que t'es payé pareil. En fait, ça va dépendre d'autres trucs, etc., etc. Ouais, ça dépend de plein de choses sur YouTube. Voilà, la publicité, ça dépend. Enfin, tu vois, il y a un truc... Alors, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais on ne choisit pas les pubs que vous allez voir. C'est celle au début de la vidéo, à la fin, peut-être le roll-up à un moment, etc. Nous, on a eu la blague, on en parlait, Neo Geo, ça lui a fait aussi, et on l'a eu aussi sur une vidéo. Alors nous, il faut savoir, le son dans les doigts, on est sur une chaîne où on va dire, on doit avoir 99,8% de nos viewers qui sont des hommes. Oui. Comme nous, je pense. Entre 25 et 45 ans, on va dire. Enfin, tu vois, voilà. Et là, on ne sait pas pourquoi, un jour, on a eu une pub pour les serviettes hygiéniques. Nana. On n'a pas choisi, ça nous a fait rire. Et on s'est fait tacler dans les commentaires en mode, mais nous aussi, tu sais, genre, les gars, les pubs pour les tampons, etc. Tu fais, mais on n'a pas choisi, en fait. Bon, c'était mal placé pour le coup, je pense qu'ils ont perdu des thunes sur ce coup-là. Mais voilà. Après, quand tu y penses, en même temps, regarde, les contenus publicitaires qu'on a, on fait quoi? On fait, du coup, par mois, je sais pas, ça doit faire 100 000 vues par mois? Oui, comme ça. À la louche? Ouais. En tant qu'annonceur, combien tu paierais pour ça? J'en ai aucune idée. Parce que tu vois, moi je le vois sur Facebook. Combien on paye quand on sort un produit? Ça, on en reparle sur une vidéo qui est déjà sortie avec Julien, enfin qui sort dans 2 semaines, mais qui, quand vous regarderez cette vidéo, est déjà sortie, sur le marketing des pédales d'effet. En fait, sur Facebook, on paye à peu près 10 centimes le clic, et pour avoir un clic, t'as à peu près, je sais pas, une centaine de vues ou un truc comme ça. Ah ouais, putain, les taux de conversion, ils sont minimes en fait. Ouais, peut-être. Puis c'est ultra cher. Je sais pas, enfin, t'imagines, non mais ça veut dire que quoi, tu payes 0,1 centime la vue? Ouais. Je te dis des nombres arrondis méchamment, mais 0,1 centime la vue, ça fait quoi? Ça fait que sur 100 000 vues, t'es à 10 000 centimes, t'es à quoi? T'es à rien. T'es à même pas 1000 balles. Et du coup, ça veut dire que comment, si l'annonceur paye même pas 1000 balles, tu veux en obtenir plus? Non, mais c'est ça. Donc en fait, ça veut juste dire que YouTube nous rapportera de l'argent quand on sera plus gros. Ah bah de toute façon, et puis c'est ça, puis de toute façon, plus t'es gros, c'est l'effet boule de neige, plus t'es gros, plus tu deviens gros. Enfin, tu sais, en général, les youtubeurs, quand ils vont galérer un moment, puis potentiellement, ils vont franchir une barrière, et puis bam, ça va exploser. Ça a été le cas pour certains. Voilà, plus t'es gros, plus on te propose, plus tes contenus génèrent de l'interaction, pardon. Enfin voilà. C'est ça en fait la logique. Ça fonctionne, c'est voilà. Pourquoi on fait tout ça? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé, tu sais, avec Gears of Thrones, j'avais déjà cette expérience-là. C'est d'ailleurs à cette époque-là on s'est rencontrés. Bah ouais, regardez la petite interview avec Gaël. C'était il y a longtemps. Nous étions jeunes et inconséquents. Et du coup voilà, après, j'ai eu la chance de bosser un tout petit peu avec Guitar Extreme et beaucoup plus avec Guitar Part. Et puis de toute façon, en fait, tout bêtement, en 2017, je suis rentré chez Woodbrass. Ouais. Et là, en fait... Je vivais guitare, je buvais, mangeais, dormais guitare et tout. Et on parlait en plus sur mon temps libre
refaire des vidéos, enfin non, ça devenait vraiment dur parce que là, en fait, je crois que c'est là le truc où... Ouais, toi finalement t'aimes bien bosser un peu en dehors et vivre à fond de ta passion. En fait, En dehors de la guitare, je parle. J'ai jamais eu trop le choix. Non, mais si tu veux, là, c'était vraiment un comment dire, c'était une overdose. Ouais. J'ai aimé bosser en magasin, j'ai aimé bosser, mais c'est les années où j'ai le moins joué de guitare en fait de ma vie, parce que en fait t'es pas là pour ça quoi. Alors moi depuis que j'ai lancé Nascent, c'est là où je joue le moins. Hein. Oui bah oui, tu peux pas faire ces choses-là. Tu peux pas prendre le temps de prendre ta guitare quand et bosser. Chez moi, je veux être en famille. Hein. Voilà, c'est ça. Puis des fois, voilà, clairement, la vie d'un mec qui bosse dans un boucleur, c'est pas d'être posé sur son derrière et de bosser ses gammes quoi. Enfin, sinon c'est que ton magasin va pas bien. Non, c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Y a un problème. Ne rêvez pas de ça les gars, c'est pas ça. Donc non, là c'est encore limite, c'est encore pire, c'est le supplice de Tantale, tu sais. Tu as la guitare et tout, t'as moyen de la décrocher, la jouer un peu, ben le ballon, il y a du monde. Enfin, non, on se demande de trouver la bonne housse. C'est ça, il faut trouver, mais la tige de vibrato, elle est où? Oh, putain. Elle est avec les 70 000 autres dans le tiroir. Du coup, voilà. Moi, j'avais cette expérience-là. Le faire tout seul, c'est-à-dire trouver les sujets, organiser l'arrivée du matériel, tourner, cadrer, faire la lumière, etc., monter, enfin dérocher, monter, uploader, faire la promo du truc. Enfin, cette dizaine, quinzaine d'actions tout seul, c'est dur. C'est dur. Et puis ça s'y prêtait plus, donc j'ai mis un terme à ça. Enfin, la chaîne est toujours en ligne, etc. Mais j'ai mis un terme à ça. Je publie une vidéo de temps en temps, mais c'est vraiment juste un petit truc anecdotique quoi, quand je m'ennuie. Donc c'est assez rare. Voilà, donc j'ai bossé avec la presse et puis en fait avec Romain, j'avais fait un featuring ou deux sur sa chaîne, ça avait bien marché, mais tu sentais que les gens en fait ils venaient pas sur la chaîne de Romain pour ça en fait. Les tips sur les guitares, etc. Oui, c'est très intéressant, etc. Mais on n'est pas là pour ça. On veut de la pédago, on veut du blues, des gammes cheloues, etc. Donc ok. Puis en fait on s'est dit ça serait cool qu'on lance une chaîne, ça serait marrant. Puis on s'est fixé tout de suite des objectifs. On s'est dit écoute, on se laisse un an, on sort une vidéo par semaine. Puis là finalement on est passé à 2. On fait nos 52 vidéos, on fait les trucs comme ci, comme ça, etc. Et en fait, ça a été, mais au-delà de nos objectifs. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, on s'est dit, si on arrive sur un an à faire, on s'était dit, allez, minimum 6 000, entre 6 000 et 8 000, on est bien. Tu vois, et on se disait sur un an c'est quand même bien, tu vois. Bon, alors après évidemment qu'il y a quelques on va dire il y a des personnes de chez Romain qui sont venues chez nous et tout, mais finalement on retrouve pas tant les mêmes personnes que ça dans les commentaires, c'est pas le même contenu, c'est pas pareil. Donc voilà, puis l'ambiance c'est pas la même. Donc voilà. On s'était fixé ces objectifs-là, on les a largement dépassés. Enfin, si tu veux, on avait passé du double et tout, donc d'ailleurs, merci beaucoup pour ça. Ça nous a motivés, en fait, à faire d'autres trucs. Et si tu veux, en fait, alors c'est cool parce que Romain, c'est un moteur d'idées, en fait. Et c'est ça qui est cool, en fait. Je bosse pour lui parce qu'il est inspirant, en fait. Donc oui, on n'est pas paxé, oui, je sais, machin, on fait du... Voilà, on est d'accord. Non, mais je désamorce parce qu'il y aura toujours ça dans les commentaires. Non, mais c'est bien, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu m'enlèves les morceaux de la bouche. Ah, c'est sale, c'est sale. Ah non, c'est pas beau maintenant que je la vois. Du coup, voilà, il est vraiment moteur dans le projet. Il a plein d'idées et tout. Bah, après, c'est marrant. Il y en a dans la caboche, on l'a vu, dans l'avion entre le NAM et Paris, là, c'était cool. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. On a bien discuté. Et quelqu'un qui a une implication, une concentration qui sont assez folles. Et du coup, c'est marrant parce que d'habitude, c'était plus moi qui étais dans les projets en mode on pourrait faire ça, on pourrait machin. Et il y avait besoin de quelqu'un pour me cadrer. Et là, maintenant, c'est moi qui ai cadré le truc en mode ok, une bonne idée, faisons ça, faisons-le jusqu'au bout. Voilà, tu vois, on a sorti les t-shirts. En vrai, ça fait des lustres qu'on en parle. Et puis, à un moment, il s'est mis sérieusement sur le sujet. Puis il a fait le truc. En une semaine, c'était plié. Et ça a été le feu total. On s'était mis un objectif de lever 1 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, tu m'avais dit ça. Voilà, je t'ai dit, quand on a sorti le truc, 1 000 balles de t-shirts, on s'est dit au 24 décembre, il faut faire 1 000 balles. On les a fait en 48h30 à peu près. Donc c'était très bien. Mais du coup, tu vois, encore une fois, on n'a pas gagné 1 000 €. C'est-à-dire qu'on a payé notre premier run de t-shirts. On a payé notre premier run de t-shirts et on a provisionné de quoi en faire d'autres pour continuer, parce que là l'idée en fait c'est de fournir ce truc là, de pouvoir avoir le t-shirt punchline marrante, etc. Donc ça c'est un moyen dont on n'a pas parlé, mais un autre moyen de gagner un peu de sous sur YouTube, c'est de proposer en fait tes produits dérivés. Et là du coup il y a vraiment un truc formidable qui se passe avec les spectateurs, c'est qu'il y a un achat militant.
Ouais. Il y a un achat militant en mode j'ai envie de te soutenir, j'aime ton projet et là je te le montre comme ça et tout. Alors faut faire attention parce que des fois chez certains ça se transforme en je t'ai soutenu, tu me dois quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est rare mais ça arrive, mais la plupart du temps. Ça c'est les mecs mal membrés quoi. On est, je ne sais pas, on est super heureux tu vois quand ça arrive, quand on a lancé le truc. Un soutien. Tu vois le truc, les commandes qui tombent et tout, puis on avait le truc, on a fait bon bah félicitations, on a fait l'objectif en 2 jours. Ouais. Ah bah super, bah bien. Ah bah c'est bon, bah déjà ça nous enlève un poids parce que nous on avait prévu de mettre 450 € de notre poche pour les t-shirts, de se dire bon bah on espère que ça va se vendre parce que sinon ça va être un peu compliqué. Bon bah là ils se sont payés, c'est cool. Ah mais on peut en faire une autre série derrière, fantastique. Mais tu vois encore une fois on n'est pas en train de se rouler dans le pognon, la cocaïne et les filles. Non, pas encore. Donc bientôt. On a eu l'expérience avec le Pink Saturday, on avait une 30aine de pédales en stock, on a fait cette vidéo live avec Swan, on nous a demandé de regarder ça, de nous soutenir, et franchement les pédales sont parties en moins de 24 heures. Formidable. Tout d'un coup. Alors là-dedans, je pense qu'il y avait quelques clients d'Anna Sounds. Ouais, les gens qui suivent. Voilà. Il y avait la communauté Palf. Ouais. Et tu avais aussi un truc qui était vachement sympa. C'est Alexandre Hervé, le patron d'ALH, oui, d'accord, qui nous a racheté toutes les pédales qu'il nous avait filées. Oh. Pour faire un geste. Il a dit voilà les gars, vous avez fait une super promo pour ALH. Allez-y, je vous les rachète. Beau joueur. Et lui, ça l'a arrangé parce qu'en plus, il avait plus de stock. Ah bah, gentleman. Beau Voilà. joueur. Bravo. Donc, Alexandre Hervé, respect. Donc ça a été notre premier sponsor haute connaissance, d'une certaine manière. Bah ouais, sans avoir dealé quoi que ce soit. En fait, ça s'est fait naturellement. Non, mais c'est formidable, c'est super bien. Et tu sais, j'ai vu la camp, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi il rachète son matos? Ouais, c'est ça. Ça a pris de la valeur, c'est bon. J'ai envoyé un petit MP, mais ça va, mec, c'est tout, qu'est-ce qui se passe. Ah non, mais c'était pour vous soutenir, vous avez fait un super boulot, je suis trop content. Bah, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ils sont très sympas. Ça, c'est bonnard. Les gars de chez ALH. C'est vraiment bonnard. Donc ouais, en fait, t'as ça, t'as le placement de produits, t'as les YouTube Money, t'as les petites actions merch et tout qu'on peut faire autour. Et finalement, le but de tout ça, c'est de promouvoir ton propre projet. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça au final le but. Voilà. C'est ça l'intérêt qu'on peut... Enfin, le but c'est de parler de quelque chose par passion, ce qu'on aime, etc. Oui. Mais l'intérêt qu'on peut y retrouver, c'est de promouvoir un projet qui nous tient à cœur. Oui, bien sûr. Puis voilà, puis ça, plus un projet, et les même autres. Plusieurs, oui. Voilà, et plusieurs. Enfin, nous, voilà, on a quelques projets pour 2021. Un truc qui aurait la forme d'un bouquin. Là, on dit pas plus. Il y a eu une annonce monstrueuse. Non, j'en dis pas plus. Thomas ne cut pas. Parce qu'il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Ouais, donc, en fait, tu te mets dans la merde là. Parce que en fait, non, mais si tu veux, j'en parle régulièrement parce que ça m'auto-met la pression. Ouais, parce que les gens réclament. Là, tu t'es mis la pression devant beaucoup de gens. Mais c'est très bien parce qu'il faut faire ça. Mais encore une fois, ça, c'est un truc sur lequel, si tu veux, j'ai rien contre l'expérimentation. Mais c'est pas mon métier, en fait. Je ne sais pas le faire. Je vais apprendre en le faisant. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas su faire avant de les faire. Voilà, mais c'est ça. Et tu verras, non, que en fait, tu feras des boulettes. Oui, bien sûr. C'est pas grave. Ça sera pas parfait. Mais alors ça, après, c'est une autre histoire. Mais tu vois, tu te rends compte finalement à faire des trucs qui vont s'adresser à une communauté que de toute façon, même avec la meilleure volonté, la meilleure préparation, le meilleur travail que tu puisses faire en amont, tu ne pourras jamais faire le contenu parfait. Enfin voilà, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Et ça, bon, à mon grand dame, parce que j'aimerais bien qu'on soit tous copains, etc. De toute façon, à l'école, tu plaisais pas à tout le monde. Ah, je suis pas allé à l'école, moi. T'es pas allé à l'école ? Il n'y avait pas l'école à l'orphelinat en Biélorussie. Oh, d'accord. C'est là qu'on fait pousser les GLVG. C'est là qu'on fait non, un seul. Parce qu'après, un seul. Ça t'a cassé l'orphelinat. J'ai cassé le pays en partant. T'as cassé le pays. J'ai cassé le pays. Non, mais. T'as l'ambassade là qui vient de sonner la porte. Mais tu sais, on voudrait le récupérer. Parce que... Non, mais voilà, tu pourras jamais faire un contenu parfait, tu pourras jamais te plaire à tout le monde, tu pourras jamais. Enfin, des fois, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Faut apprendre à vivre avec. Et après, voilà. Et on évolue avec les expériences aussi. Ouais, bien sûr. Mais si tu veux, je vais te donner un exemple, moi, d'un commentaire qui m'a aidé à prendre du recul avec ça. Et je m'en souviens pour te dire, parce que, en fait, à l'époque, il m'avait fait avoir la réaction suivante. Voilà. En fait, il fait bien le mec. La soulance, quoi. La soulance. La soulance extrême. Enfin voilà, ça faisait un moment qu'on faisait notre contenu, etc. Puis on est arrivé avec les formats longs des facs, FAQ, en racontant pas mal de bêtises, etc. Parce que l'ambiance, voilà, ça s'y prêtait. Et un spectateur, un jour, nous poste un commentaire en nous disant, mais
en fait, vous voudriez pas faire du contenu plus court et puis plus sérieux, parce que ça serait mieux. Genre, traduction, tu veux pas être quelqu'un d'autre? Bah, c'est ça, en fait, c'est ça le truc. Et en fait, sur le coup, j'étais oh merde, peut-être qu'on se plante, en fait, peut-être qu'on devrait, machin, on devrait faire un effort. Au début, tu penses comme ça. Ouais, c'est ça, tu essaies de t'améliorer, puis de toute façon, en fait, c'est ce que je disais, finalement, la chaîne, elle a 8 mois. On n'a pas beaucoup de choses à améliorer encore. On n'a pas fait une demi-douzaine de tournages avec Romain. Donc, clairement, on apprend encore, tu vois. Puis je te remets beaucoup. Après, moi, ça, c'est mon caractère, tu vois. Une critique, quelle qu'elle soit, elle m'amène forcément une remise en question. Mais là, pour le coup, t'es là, tu fais... Bah finalement, en fait, je lui ai répondu, en fait, non, parce que du contenu plus court et plus sérieux, tu en as déjà d'autres vachement bien sur YouTube. Ouais. Et du coup, moi, je préfère qu'on continue à faire ce truc-là qui nous ressemble à nous, qui plaira pas forcément à tout le monde parce que, machin, ouais, l'humour potage, machin, les gars, bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est comme ça. Juste, tu fais ce que t'es en fonction de qui t'es, en fonction de ce qui t'amuse. Nous, on a fait ce truc-là en se disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on aimerait voir sur YouTube? Sans dire que c'est le projet de ouf, etc. Mais tu vois, d'essayer d'avoir notre truc et de se poser sur un créneau en se disant ah ouais, ça c'est intéressant. Et puis toujours de cultiver cette ambiance parce que on joue pas de personnages. Enfin, Romain et moi, on reste très naturel. Oui, Romain et moi, on est enfin, si tu veux, on est vraiment potes. Alors effectivement, le côté machin, tu fais des doigts, machin, c'est... Oui, ça c'est un jeu. Voilà, c'est rigolo. T'allumes la caméra, puis tu fais ton spectacle, etc. Tu fais ton quart d'heure de stand-up et c'est terminé. Ouais, mais tu vois, en vrai, je suis bienveillant. Ouais. Si, c'est vrai. Ouais, à moitié et demi, on va dire. Je suis veillant. Du coup, défaut d'être bienveillant. Non, mais c'est vrai que mon ami d'enfance, là, Sandro, qui nous regarde, il me dit Alex, c'est fou, je regarde plein de chaînes YouTube, mais toi, c'est dingue. J'ai l'impression que c'est mon ami que j'ai toujours connu. Tu restes toi-même, quoi. Oui, bien sûr. Après, tu prends une intonation parce que t'es devant une caméra, tu surjures. T'es pas là en train de t'endormir sous le canapé, quoi. En fait, il y a un truc quand tu fais pas de vidéo, tu le sais pas forcément, c'est qu'à la caméra, ce qui passe bien, c'est ce qui est surjoué, en fait. Ouais, ça se voit vraiment parce qu'il faut donner l'intention, parce que t'as pas l'échange avec l'autre en face, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas machin. Enfin voilà, t'as pas l'interaction, ou un concert, t'as pas l'interaction avec le public, donc t'es obligé de surjouer ton truc. Et puis voilà, c'était l'occasion aussi de se marrer, puis tu vois, des fois d'enlever les filtres. Enfin, je veux dire, on reste des êtres humains, c'est-à-dire que des fois on dit des conneries, des fois on est fatigué, alors il y a une bêtise qui nous fait rire, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fait 12 vidéos dans la même journée. C'est comme ça. Après voilà, ça plaît pas, ça c'est autre chose. Mais encore une fois, on est sur Internet, tu donnes la parole aux gens, donc ils la prennent, c'est normal. Mais ce qui est normal aussi, c'est toi de pouvoir dire j'ai pas envie d'en tenir compte. J'ai pas envie de t'écouter, ça t'appartient, tu as le droit de trouver aussi de te défendre. Que je suis un blaireau, etc. Mais c'est même pas me défendre, tu as le droit de trouver que je suis un blaireau. Mais le problème, c'est que dans la vie quotidienne, tu vas voir quelqu'un dans la rue en disant t'es un blaireau, toi. Alors le mec, il va te dire, s'il est sympa, il va te dire va chier. S'il est pas très sympa, il va t'envoyer un coup de courge dans les hosties, tu vas comprendre. Coup de courge ça aide vite fait. Ça dépend où tu te balades. Ça dépend où tu te balades en plus. Ouais, ça dépend où tu te balades. Bref. Il y en a qui ont fait moins que ça et qui ont eu plus que ça. Sans doute. Mais voilà, c'est un truc que tu fais pas dans les rapports humains. Et Internet, bah t'as pas les fils, t'as machin. Je sais bien que ça sera forcément oui, mais c'est parce que Internet ceci, Internet machin et tout. Ok, mais dans ces cas-là, moi si tu veux, je le fais pas pour me défendre de temps en temps. Enfin, tu vois, j'envoie chier assez violemment parce que c'est ce que je ferais dans la vraie vie en fait. Enfin voilà, je suis quelqu'un de sympa. Après, faut pas non plus trop m'emmerder. Non, mais après, voilà. Tu fais un truc, ça te plaît pas, y a pas de souci. Mais moi, il y a plein de contenus sur YouTube que je vois qui me plaisent pas. Ah bah tu te casses. Mais je fais suivant, en fait. Je me suis perdu sur Internet, je fais suivant. Ouais. Je crois, honnêtement, j'ai repensé la dernière fois, je crois que j'ai dû lâcher, hormis avec nos activités. Est-ce que t'as déjà mis un pouce rouge? Oui, je crois. En fait, j'en mets régulièrement. Toutes les vidéos de Palf avec Swan. Par principe. C'est faux, c'est complètement faux. Non. Mais non, mais je sais pas, en fait, il devrait y avoir juste le pouce bleu. Tu sais, pour le coup, il y a eu des gens en fait qui pensaient en vrai que j'aimais pas Swan. Non. Si, il y a eu des gens qui m'ont demandé en privé et tout. Mais Swan, c'est son papa en fait. Swan, c'est j'allais dire, c'est la tumeur que j'espère ne jamais avoir. Tu sais, non, c'est pas horrible. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Non, mais Swan, je suis totalement fan du musicien et de l'être humain.
je vais le regretter des jours. Ouais, franchement, ouais. Mais tu sais, il va l'encadrer. C'est ça. Il va se faire le truc, il va l'avoir dans un cadre qui tourne à la maison. Tous les jours, il va te dire ça, il va te faire. Regarde ce que t'as dit. Non, mais voilà, il y a eu vraiment. Vas-y, lâche un truc sale sur Swan. Non, non, faut pas faire ça parce que ça va être censuré. Il y a eu vraiment des gens qui pensaient que je l'aimais pas et que j'étais tout le temps en train de le tailler. Je me suis dit, mais attends, ça serait ultra malveillant de le faire comme ça. Et non, pas du tout. Enfin bref. Non, mais en tout cas, si on nous demandait notre avis en tant que créateur de contenu ou si on avait une politique de commentaires à établir, je dirais que si t'aimes pas, mais de manière complètement subjective, eh ben va ailleurs. Ouais, te fais pas mal en fait. Te fais pas mal. Par contre, s'il y a un truc qu'on pourrait améliorer, eh ben mets un commentaire constructif. Oui, voilà. Et après, encore une fois... Et ça dépend comment tu le fais, voilà. Alors non, je ne sais même pas, ça dépend comment tu le fais. En fait c'est des fois, c'est juste des visions qui divergent. Ouais, c'est voilà, ça aussi, c'est de la vision divergente, en fait, du truc de, ouais, bah moi, je trouve que ça, c'est mieux. Oui, mais techniquement, c'est pas possible. Visuellement, ça sera moche. Voilà. Ou et troisième, et puis, j'ai pas envie de le faire, quoi. Et il y a aussi parfois des trucs qui sont obvious et on n'a juste pas pu le faire parce qu'il y a eu un problème technique. C'est ça, et des fois, voilà, tu sais, au Pink Saturday, justement, ouais. On a fait le live, on s'est préparé 2 heures avant parce qu'on a eu des semaines complètement débordées. On a galéré avec les logiciels. Oui, il y avait une latence. Oui, il y avait la voix à gauche, la guitare à droite. Oui, ok, on le sait. Ouais. Et pourquoi tu vois ça dans les commentaires? On a compris. Dans le chat, on l'a dit. Ouais, non, mais tu sais, c'est genre, tu le vois dans les commentaires 50 fois. Non, mais c'est sûr. C'est oui, sûr. On sait, on n'est pas aveugle. Voilà, après, en toute honnêteté, les gens ne lisent pas forcément tout ce qui se dit. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est parfois il y a des choses, un truc c'est juste pas de notre faute, c'est comme ça. Non, mais voilà, c'est comme ça. Non, mais attends, t'es sur un public qui est exigeant. Oui. C'est-à-dire, on t'exige une certaine qualité, etc., un certain truc, des trucs que tu fais habituellement. Bien sûr, voilà, bien sûr. Mais Internet, tu sais, c'est un peu comme une cour d'école du collège ou de primaire. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Pour beaucoup, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu as moindre coup de travers. Voilà, le truc de travers, ça peut aller vite. Par contre, c'est aussi un endroit où tu as la plus belle des bienveillances aussi. Ouais. T'as plein de gens qui vont te soutenir. Grave. T'as plein de gens qui vont faire ce qu'ils peuvent pour t'aider, etc. Ils sont là. C'est ceux qui ont continué à regarder la vidéo là. Ça, à partir de maintenant, c'est vous là. Vous êtes vous deux. Donc voilà, plein des gens qui vont t'envoyer des messages de soutien ou qui vont te poser une question et en profiter pour te dire j'adore vos vidéos, continuez comme ça, c'est vachement bien, etc. C'est vrai qu'on parle souvent des haters parce que c'est ce qui nous touche directement quand on les reçoit. Ouais, puis je pense que c'est alors qu'en vrai, ils sont une proportion toute faible comparé à tous ces gens adorables. Bien sûr. Moi, je trouvais qu'il y avait un peu ce côté, tu sais, cette espèce de comment dire, de loi du silence, tu vois, de tes créateurs de contenu, on te jette une crotte de nez, tu dois prendre sur toi et rien dire. Non, moi je sais pas, dans la vie quotidienne, quelqu'un m'emmerde, je mange ça. Non, voilà, dans la vie quotidienne, quelqu'un m'emmerde, bah, je l'envoie chier et puis ça va aussi vite. Enfin voilà, t'as le droit de pas t'entendre avec quelqu'un, t'as le droit de pas être d'accord, etc. Tu peux en débattre de manière constructive et tout. Et puis voilà, enfin. Faut juste se rappeler qu'en face, en fait, t'as des êtres humains. Voilà, t'as des êtres humains et tout. Une équipe qui fait ça avec les moyens du bord. Oui, c'est ça. On n'est pas sur un plateau télé. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà. C'est un peu l'idée. Non, mais voilà. Est-ce qu'il y avait... Tu voulais faire des anecdotes qui croustillent? T'as quand même fait une intro en disant il y aura du sang. Oui, c'est vrai. Faut le donner un peu. Non, mais c'était pour que vous cliquiez, en fait. Donc là, votre argent est déjà dans notre poche. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. En vous remerciant, bonsoir. Une dizaine de pubs tout de suite. C'est ça. Non, mais voilà. Vous l'aurez compris, pour le YouTube Money, vous avez toutes les clés et c'est à vous de faire votre choix et de vous abonner aux chaînes qui vous plaisent. Ça, c'est le condensé. Maintenant, les anecdotes croustillantes. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un gros délai massif sur ma voix, tu sais, croustillant. Bon, on l'a fait. Donc, vas-y, Gaël, si t'en as une, là. Un truc bien sale. Non, mais tu sais, nous on a souvent travaillé avec des gens très, très sympas et très pros, il n'y a pas eu de souci. Mais il y a forcément un Jean Casse-Couille. Alors, mais du Jean Casse-Couille, oui, alors... Ouais, j'en ai pas parlé dans la première itération. Dans le monde business. Hein. Dans le monde business, oui. Ouais. Bah, tu sais, nous, quand on a commencé, en fait, on avait une démarche où on voulait construire notre audience. On ne se voyait pas facturer des vidéos tout de suite. On avait envie d'aider aussi certains petits. On avait envie de se créer un réseau, de pouvoir compter sur machin. Et voilà, il s'est avéré qu'on a fait énormément de vidéos gratuites. Mais ce qui n'est pas forcément une bonne chose dans le sens où quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Tu vois, c'est ce que dit souvent Romain, il a raison. Mais après, voilà, t'arrives, t'es personne, t'as 1000 abonnés, tu vas pas dire je prends 200 balles, enfin, ça ne marche pas comme ça, on est d'accord. Donc, il fallait qu'on fasse du contenu, etc. Puis, on avait envie d'aider aussi certains. Mais tu vois, du coup,
on a quand même eu j'ai quand même eu quelques appels en mode ouais, alors il paraît que vous faites des vidéos gratuites. Ah bon? Oui. Bah, mais je veux dire, les gens parlent, et d'autant genre, plus. Oui, c'est vous la chaîne YouTube gratuite. Non, mais voilà, j'ai parlé à un tel de machin de bidule qui m'a dit que lui il avait une vidéo gratuite, alors je voulais savoir, en gros je viens avec mon bon pour ma vidéo gratuite. Je comprends totalement. Moi on me parle d'une presta qui est cool et qui est gratos, je vais me renseigner forcément. Après la démarche est un poil maladroite. Non mais là t'as arraché le même pas. Non, franchement je comprends parce qu'il y en a certains ils peuvent juste pas se le permettre en termes de business. Je trouve juste la démarche un poil maladroite dans le sens où si tu commences l'échange avec moi en me disant ça m'intéresse parce que c'est gratuit, moi je vais me poser la question, ça t'intéresse juste parce que c'est gratuit ou est-ce que la qualité, non, quelque chose. Est-ce que ce que je fais, ça, tu t'en fous? Bon, voilà. C'est avéré que c'était un démarrage maladroit. Le pro en face était super sympa et tout, a compris aussi le truc où je lui ai dit, bah oui, mais ça, c'était quand on était en construction d'audience. Maintenant, bah, on va essayer quand même de temps en temps facturer un peu, d'essayer de faire des tarifs pour les partenaires, des trucs qui soient respectueux du portefeuille de tout le monde, mais aussi ne pas bosser non plus ad vitam aeternam gratuitement, parce qu'on a quand même des frais aussi. On pourra pas. Donc voilà, c'est arrivé. Il est arrivé aussi un fabricant de pédales, enfin une marque de pédales, je dirais pas plus, envoyé des produits. Les finitions n'étaient pas terribles, les matériaux utilisés n'étaient pas top, et sur les 3 pédales, malheureusement, il y en avait 2 qui étaient en panne. Donc voilà, alors en général, il faut savoir que dans le process, le matériel va chez Romain, lui, il réceptionne tout. Là, je sais pas pourquoi, pour une fois, enfin moi, ces pédales m'intéressaient un petit peu, et du coup, je lui ai dit, livre-moi ça chez moi, je vais tester mes trucs tranquilles, et puis je ramène ça quand je vais chez Romain, quoi. Et voilà, donc j'ai repassé donc déjà, tu sentais qu'il y avait un truc. Non, c'était juste parce que pour le coup, j'avais envie d'essayer avant, tu vois, j'étais curieux et tout, je voulais savoir. Et puis, tu sais, le test de pédale, je veux dire, enfin, vous le faites super bien. Enfin, moi je suis une arnaque là-dessus. Enfin, tu vois, tu me fais jouer et tout. Non, mais si, c'est vrai. Bref, tu vois, j'avais envie de pouvoir m'y faire et tout. C'était un petit peu complexe en plus et tout. Moi, j'aime pas les effets trop complexes. Tu vois, c'est pour ça que la Jackson Audio, elle est bien. T'as un switch, t'as un bouton. Normalement, la Jackson Audio, ouais, normalement. Parce qu'ils ont pas que ça. Hein. C'est vrai, ils ont pas que ça. Et du coup, voilà, sur un truc comme ça, je suis à peu près sûr de pas me perdre. Donc ça va. Mais du coup, voilà, les pédales étaient pas bien. Du coup, j'ai passé. Alors en plus, c'est la partie difficile du taf parce que tu vois, tu rappelles pour dire un truc pas cool, tu vois, en mode c'est pas bien, on va pas faire la vidéo du coup. Faut faire quelque chose. Et en face, malheureusement, j'ai eu j'ai eu de la mauvaise foi. Oui, j'ai eu de la mauvaise foi. Machin, je comprends pas. Moi, je les envoyais, c'était très bien. Alors, le colis arrive. Genre, c'est toi qui les as cassés, quoi. C'est ça, c'était un peu le sous-entendu. Je dis, non, en fait, moi, tu sais, les pédales arrivent chez moi, je les jette pas par terre, quoi. Si. C'est non. Moi, je fais ça test avant de les mettre en vidéo. Je fais ça que avec la naissance. Du coup. Ça tombe bien parce que Terry, c'est ce qu'il fait avant de te les livrer. Ah bah très bien. Comme ça, du coup, il les casse une première fois, puis ça les remet dans le bon sens, d'accord. T'as tout compris. Non, mais du coup, voilà. Enfin, c'est arrivé. Bon, la fin de truc. Et puis j'ai dit, écoute, voilà, clairement, le colis allait bien, donc je pense pas que ça soit pas dans le transport, puis c'était vraiment des dégâts. Enfin, c'était pas un potard cassé ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Après, voilà, ça dépend. Mais la plupart du temps, tu vois, quand on fait des retours, et c'est arrivé des fois qu'on fasse des retours à des luthiers en leur disant, tu vois, ta guitare écoute tant, ça c'est vachement bien, ça par contre, petit détail, c'est pas terrible, puis il y a ça, il y a machin. Et les mecs, la plupart du temps, même si c'est difficile à entendre, ils le prennent comme des champions, parce que déjà on met les formes pour dire les choses. Oui, tu dis pas c'est de la merde. Ah non, mais moi ça m'intéresse pas. Enfin, de toute façon, dire c'est caca. Non, dire c'est de la merde, ça m'intéresse pas. Mais tu leur dis un truc qui est pas agréable, et les mecs la plupart du temps le prennent, mais comme des champions. En mode, c'est cool, comme ça, je vais essayer de faire ci, de faire ça, de faire mieux, de faire machin. Mais tu sais, oui, je m'étais rendu compte de ça. Maintenant, je fais comme ci, comme ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, ni plus ni moins que ce qui peut arriver dans n'importe quel rapport professionnel. Ça peut arriver en tant que client. Et puis voilà. Et après, faire des boulettes, ça arrive en tant que fabricant. Bien sûr. T'es pas parfait, hein. Bien sûr, des fois tu fais des alimes qui crament et tout. Ouais. Non, mais voilà. Ça finit avec 12 000 vues, quoi. C'est ça, putain, faire du truc. L'enfer, quoi, le bad buzz. Non, mais du coup, voilà. Après, tu sais, c'était marrant parce que tu sais, ça a permis de tester aussi un petit peu la team premier degré. Ouais. T'avais reçu quand même quelques mails. J'ai reçu des messages genre qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est génial. Après, ça peut se comprendre. Enfin, voilà. J'ai même mon comptable qui m'a appelé. Ah ouais. Mon comptable qui m'a appelé, il me dit Alex, ça va pas et pouvoir tout, le maquiller, ça. Non, mais il m'a dit ouais, j'ai vu la vidéo, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec la lime qui crame? Ah merde. Tu sais, il s'est inquiété pour nous, genre pour la santé de la boîte, genre est-ce que vous allez avoir un bad buzz et tout.
Et non, t'inquiète, c'est des copains, c'est une vidéo sympa. Ah, et c'est tout. ça, regarde là à partir de 8 minutes, après on a la bonne ligne. Ouais. Non, mais voilà, c'était marrant de le faire, en plus de le plier en bad buzz comme ça, c'était rigolo. Mais voilà, du coup, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de gros dossiers bien sanguinolents. Après, bah voilà, t'as des gens pas très sympas qui te font perdre du temps. Dire ah oui, peut-être, mais machin, mais attends, faut que je fasse comme ci, comme ça. T'as des gens qui te prennent énormément de temps et d'énergie aussi, parce que faut les rassurer sur tout, sur ce que tu vas faire, sur machin, sur bidule, etc. Enfin voilà, c'est pas forcément des gros. Enfin, nous, en tout cas, je touche du bois. Hein. Il nous est jamais rien arrivé d'horrible à ce niveau-là. Enfin voilà, on n'a pas eu de trucs qui sont partis en vrille de ouf et tout. Ça a été le cas pour toi? T'as eu de la vrillasse un peu? Moi, j'ai eu un truc. La vrille, une fois. Une fois. Bah, franchement, ça a été. Mais grosse vrille, hein, quand même. C'était une grosse vrille, mais qui m'a beaucoup apporté. Du coup, indirectement, je remercie la personne, que je ne vais pas nommer. Mais sur une des vidéos qu'on a fait sur Palf, on a comparé plusieurs pédales. Et il y a une pédale qu'on n'a pas du tout aimée dans cette marque, qui était vraiment pas bonne à nos yeux, en tout cas à nos oreilles. On n'a pas aimé. Par contre, tous les autres produits de la marque, on les met souvent en avant. On aime beaucoup. Ok. Et on n'hésite pas à le dire, qu'à chaque fois on est content. Et je pense même on a participé à la vente de quelques-uns de leurs produits. Ouais. Et donc cette pédale qu'on n'a pas aimée, elle a apparu sur une vidéo. Et elle était importante pour le sujet, il fallait qu'on en parle. Ok. Et voilà, Julien a aussi pas aimé et a dit que c'était caca. Mature, mais Julien, et donc voilà. Non mais voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas grave. En fait, c'était pas dit dans le sens qu'ils devraient arrêter de faire leur boulot, c'était plus... on n'a pas aimé. Non mais je veux dire, dans une gamme, il y a des produits qui te plaisent, d'autres qui te plaisent pas. Voilà, c'est comme ça, quoi. D'accord, et ça, ils l'ont mal pris. Et ils l'ont super mal pris, on s'est pris la tête avec la marque, mais un truc de fou. C'était en mode, ouais, mais c'est parce que tu mets en avant tes propres produits. Tu sais, complot, quoi. Genre, alors qu'il n'y avait pas une seule pédale à Nascente sur la vidéo. Ils se basaient sur les autres, et puis les petits trash talking de... C'est ça. Après, je pense que là-dessus, ce sujet-là sur les pédales à la sonde, il est super intéressant parce que du coup, tu as démystifié le truc en disant, mais oui, mais c'est Alassane qui a investi des ronds dans Palf. Bah oui, c'est tout. Donc voilà, mais c'est tout. Faut que ça soit dit de temps en temps. Faut que ça soit dit de temps en temps pour rappeler le truc. Et bref, donc cette marque a voulu récupérer ses produits, on leur a rendu. Et il y a encore des vidéos qui ont été tournées avec leurs produits qui continuent à sortir. Et on continue à dire du bien de leurs produits. Et pourtant, les mecs, ils nous ont pris la tête, mais violemment. Mais moi, voilà, ça m'a appris quelque chose. Malheureusement, quand tu bosses avec des marques, et ça, c'est triste à dire... T'es pas libre. T'es pas libre. Et ça, c'est un problème. Je sais pas ce que vous en pensez. Disons que t'es pas libre dans le sens où soit tu trouves un produit que tu aimes bien, donc ça sera facile de faire une vidéo dessus parce que t'auras bien aimé, etc., etc. Quand tu aimes, c'est facile. Quand tu aimes, c'est facile. Quand t'aimes pas, en fait, t'es confronté à un dilemme. En fait, soit tu fais pas la vidéo, donc potentiellement, tu enlèves la pédale de cette vidéo. Tu perds des ronds, etc., etc. Ok. Soit tu prends le risque de faire une vidéo en disant non, c'est pas terrible, j'aime pas. Et là, dans ces cas-là, tu peux te fâcher avec la marque. Après, voilà, ça peut se comprendre. Enfin, la marque, elle est corpo en face. Elle veut que ses produits soient bien traités. J'aimerais pas voir une vidéo Anna Sand, c'est pas bien. C'est sûr. Bien sûr. Mais par contre, qu'on me dise, j'adore la Element, j'adore la Savage, j'adore ci, mais celle-là, j'aime un peu moins. Ça va. Oui, tu vas lui dire au vieux, c'est juste que elle n'est pas faite pour toi, et puis c'est tout. Voilà. Non, mais t'as raison, hein, c'est toujours un poil complexe. Hein. C'est ça. Voilà, je vous pose la question. Est-ce qu'on devrait continuer à faire des vidéos où on continue à vous présenter des pédales qu'on aime, et quand on n'aime pas, on n'en parle pas? Ou est-ce qu'on devrait commencer à sortir les couteaux et à dire ça j'aime pas? Je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-le en commentaire. Les Max Waimi de la pédale, quoi, ça va être très bien. Les Max Waimi de la pédale, ouais. C'est pas mal. Alors je connais pas trop son contenu, mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu... Il aime bien appuyer là où ça fait mal. Mais d'un autre côté, je comprends, tu vois, enfin, dans un comparatif, je me mets à la place du client. Typiquement, on a eu ce problème quand on a choisi les caméras pour Palf. On te dit jamais, ça c'est mieux que ça pour cette raison-là. On te dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et tu fais quoi à la fin? Tu choisis en fonction de ton budget. Ouais, mais effectivement. T'as tes 4000 balles, hein. C'est 4000 balles un Canon avec l'objectif, voilà. T'es là, tu dis j'ai 4000. Je les mets où?
Là ou là? La publicité comparative, de toute façon, ça a toujours été très compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en fait, il y aura forcément un partenaire avec qui tu vas te fâcher. Ben oui. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, dans ces cas-là, faut pas compter sur le partenariat. Faut pas compter sur le partenariat. Faut être indépendant. Après, enfin voilà, nous c'est pour ça que je te disais qu'on voulait ouvrir les sujets et pas juste faire de la review matos pour faire de la review matos, découvrir des trucs, des concepts et tout, parce que ça nous semble un peu mieux, et puis l'illustrer avec le guitare ampli de, je sais pas, enfin voilà, fabricant. Mais ouais, je comprends. C'est un sacré dilemme, quoi. Il y a tellement de pédales sur le marché que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sur un comparatif, t'es pas obligé de prendre quelque chose que t'aimes pas. Tu peux mettre en avant plusieurs pédales qui sont intéressantes et expliquer pourquoi tirer vers l'une ou vers l'autre. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Non, puis après, je trouve qu'il y a toujours une prudence à garder parce que, tu peux aussi ne pas aimer à l'instant. Ouais, bien sûr, ta prudence. Bien sûr. Et puis j'aime pas, si tu veux, c'est tellement personnel. Ce que moi j'aime pas, toi tu vas adorer. Et inversement. Je veux dire, moi je me vois pas. C'est pas une histoire de double langage ou de trucs comme ça. C'est juste de me dire, attends. Moi, je suis pas tous les gens qui vont la regarder. C'est clair. Donc, si je dis que j'aime pas, j'ai quand même... En fait, c'est aussi peu objectif que dire que t'aimes... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on fait de la musique. Oui, après, c'est très... On fait de la musique et c'est là que c'est délicat. T'es pas en train de lire une fiche technique quand tu t'achètes une pédale. Sinon, t'achètes la pédale la moins chère qui fait 110 ans overdrive, celle qui fait distorsion, celle qui fait... Ouais, bien sûr. Ouais, et c'est ça qui est difficile. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Mettez-nous en commentaire les chaînes que vous aimez bien aussi. Ouais, pour découvrir des trucs, c'est cool. Pour découvrir des trucs, ça serait une bonne idée. J'espère que le sujet vous a plu, que vous pensez toujours pas qu'on vit dans un palace en tant que youtubeur. Mais en tout cas, que vous nous le souhaitez pour l'avenir. Ouais, c'est clair. Ça serait bien. Et si c'est le cas, on vous invitera à prendre l'apéro. Ou peut-être pas. On verra, ça dépendra qui. Pas lui. Pas lui. Non, pas toi. Bon, allez. Peut-être lui au meet-up, on verra. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, vous êtes beaux, on vous aime.